Et salut tout le monde, et sur la chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme, on va parler de leur toute nouvelle tablette, la Realme Pad Mini. Ça fait maintenant 2 semaines que je la teste, je vais enfin pouvoir vous donner mon avis complet sur cette nouvelle tablette. Elle est annoncée au tarif de 179 €, on peut monter jusqu'à 229 € si vous prenez toutes les options. Du coup je vais vous parler de cette tablette, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je une vidéo. Vous suivez ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne sur des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, voici la Realme Pad Mini. Comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la tenir qu'avec une seule main, tout simplement parce que on est sur une diagonale de 8,7 pouces, donc c'est facile pour la tenir avec une seule main. Aussi, ça va être intéressant aussi pour voyager. Maintenant, on va commencer par son design. Et en termes de design, je la trouve très jolie. On a une face avant, alors qui est plutôt classique. Alors, on a un peu de bordure, on va pas se le cacher, mais en même temps, on est sur une petite tablette au tarif de 179 €. Donc, on est vraiment sur une tablette entrée de gamme. Donc voilà, pour ce tarif, on peut pas trop lui en demander. Ensuite, lorsque vous retournez la tablette, en termes de design, moi je la trouve plutôt jolie, elle est agréable à regarder. Donc voilà, en termes de design, moi personnellement, je valide. Du coup maintenant, parlons des caractéristiques de cette face avant. Alors on a une diagonale de 8,7 pouces avec une définition HD. La technologie d'écran, on est sur du LCD. Concernant le petit poinçon, vous voyez juste ici, c'est la caméra frontale. On est sur du 5 mégapixels. Donc tout de suite, je vous donne mon avis. Alors mon avis est plutôt positif, parce que je préfère quand même le rappeler. On est sur une tablette au tarif de 179 €. Là, l'avantage de cette tablette, c'est qu'on est sur un petit format, donc facile à transporter. Ça peut être intéressant pour voyager, ça peut être intéressant pour un étudiant parce qu'elle est aussi légère, petite. Donc voilà, elle a quand même pas mal d'avantages. Alors maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que on est sur une qualité d'écran qui est très correcte par rapport à la fiche technique, parce qu'on pourrait se dire tout de suite, oh là là, on est sur une définition HD, c'est peut-être catastrophique par rapport à la concurrence où on est souvent sur du Full HD+. Donc là, je peux vous dire qu'on a quand même une qualité très correcte par rapport à la fiche technique. Donc je l'ai testé en regardant des contenus multimédia, donc pour voir si c'était intéressant ou pas de regarder des séries, des films, si vous êtes abonné à Netflix, Disney+, et plein d'autres services SVOD. Donc oui, la qualité est très correcte par rapport à la fiche technique. Donc oui, vous pourrez regarder des contenus multimédia sur cette tablette. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est aussi sur un écran qui est plutôt lumineux par rapport à sa taille. Donc vous n'aurez aucun souci si vous regardez cette tablette à l'extérieur comme à l'intérieur. Et concernant la réactivité de l'écran tactile, parce que ça c'est hyper important, je peux vous dire que je n'ai rencontré aucun souci. C'est très réactif, dès que vous cliquez sur quelque chose, c'est immédiat lorsque vous scrollez sur des pages web. Donc voilà, j'ai rien à dire, on a un très bon écran tactile. Maintenant, parlons de performance de cette tablette Realme Pad Mini. Alors vous aurez le choix entre 3 et 4 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur de Unisoc, le Tiger T616. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur entrée de gamme qui fonctionne souvent très bien. On a ensuite en termes de stockage 32 et 64 Go. Si cela ne vous suffit pas, vous inquiétez pas, vous pouvez rajouter une carte micro SD pour étendre la mémoire. Du coup maintenant vous vous posez la question, est-ce que cette Realme Pad est à la hauteur par rapport à son tarif? Est-ce qu'on a une certaine polyvalence malgré qu'on est sur une petite tablette à 179 €? J'ai envie de vous dire oui, elle est plutôt polyvalente lorsque vous cliquez sur plusieurs applications en même temps, vous laissez des applications en multitâche, c'est très réactif, dès que vous retournez sur une application c'est immédiat. Pour surfer sur le web aussi, il n'y a rien à dire, c'est plutôt fluide. Maintenant, si vous vous posez la question, est-ce qu'on est sur une petite tablette pour faire du gaming? La réponse est oui et non, tout simplement parce que si vous faites des petits jeux, vous aurez une très bonne fluidité, une très bonne qualité, il n'y aura aucun souci. Par contre, si vous faites des gros jeux vidéo comme Call of Duty mobile, là, vous ne pourrez pas jouer à ces styles de jeu, à moins de mettre les graphismes au niveau bas et la fréquence d'image aussi au niveau bas, où là, ça reste quand même un peu jouable, mais bien entendu, vous n'aurez pas une très bonne qualité. Donc voilà, on n'est pas sur une tablette pour faire du gaming. Par contre, ça reste quand même très polyvalent pour faire du surf sur le web, pour regarder des contenus multimédia, et surtout, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est facile à transporter, et surtout, elle se tient avec une seule main. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 6400 mAh avec de la recharge de 18 watts. Alors mon avis sur la batterie, mon avis est très positif, je vous le dis tout de suite, parce que vous tiendrez largement une très grosse journée de 8h du matin jusqu'à 23h avec une grosse utilisation, c'est-à-dire vous faites un peu de gaming, avec alors bien entendu des petits jeux, pas des gros jeux, vous pouvez regarder des contenus multimédia, surfer sur le web, parler avec vos amis sur les réseaux sociaux pendant des heures, vous tiendrez largement une très grosse journée, voire presque
presque 2 jours hein, si vous avez une utilisation un peu plus lambda. Donc l'autonomie, c'est un bon point. En plus, c'est intéressant parce que vu qu'elle est petite, facile à transporter, bah, c'est intéressant d'avoir une bonne autonomie sans avoir besoin de ramener hein, le chargeur. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5. Bah là, pareil, je n'ai rien à dire, hein, tout fonctionne très très bien. Du coup, si je dois faire un petit bilan de cette Realme Pad mini, bah, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une bonne petite tablette, un tarif qui est quand même très intéressant, on commence à 179 €. On est sur une petite tablette hein, qui est quand même plutôt polyvalente, malgré qu'on ne peut pas faire de gros jeux vidéo parce qu'on n'est pas sur un gros processeur, mais elle reste quand même plutôt polyvalente. Pour qui elle est destinée? Bah, je pense qu'elle est destinée pour une personne qui ne veut pas toutes les dernières technologies, mais qui veut un petit peu surfer sur le web, regarder des contenus multimédia, faire des petits jeux. Bah, ça, elle en est capable. Hein. Ensuite, parfait aussi pour un étudiant qui n'a pas un gros budget, qui voudrait faire des prises de notes sur une petite tablette et qui est facile à transporter, vous lui rajoutez un petit clavier en Bluetooth et c'est parfait hein, pour ma part. Donc franchement, c'est pour ma part une très bonne tablette hein, en termes de rapport qualité-prix. Les moins de cette tablette, je vous le dis tout de suite, j'aurais peut-être aimé avoir un écran qui est minimum Full HD au lieu de l'HD parce que ça se ressent quand même un peu. J'aurais aimé aussi, bien entendu, avoir un meilleur capteur hein, au dos. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé parce que en Europe, on parle pas énormément, on n'utilise pas énormément hein, les capteurs au dos des tablettes. La qualité est très moyenne, ça manque énormément de détails, il faut vraiment faire des photos dans des pièces très éclairées ou dehors. Dès qu'on a très peu de lumière, bah, c'est très compliqué. Par contre, la caméra frontale, ça reste très raisonnable, donc parfait aussi pour un étudiant qui doit faire des vidéoconférences pour ses cours, donc voilà, pour des cours à distance, donc voilà. Franchement, voilà, on est sur une très bonne tablette pour ma part à 179 €. Et voilà, la vidéo est terminée sur la Realme Pad mini. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.